Bon alors bonjour à tous, nous sommes à notre 24e causerie sur les 8 chapitres de Maïmonide et nous sommes en pleine élaboration du 7e chapitre qui est un chapitre extrêmement intéressant et qui traite de la question de la prophétie, mais non pas de la prophétie d'un point de vue de l'idée de la révélation de Dieu à l'homme, qui est une idée pour Maïmonide très importante mais secondaire, mais sur la réalisation de l'homme qui se fait canal et qui se dispose à la prophétie. C'est un sujet en réalité très très profond, très vaste, qui sera longuement abordé parmi les thématiques que j'ai prévues pour l'année prochaine, le jeudi soir, sur la question anthropologie de l'homme dans la pensée juive. Mais les deux fois précédentes, la première fois, nous avons d'abord introduit la thématique de la prophétie d'une manière générale, c'est-à-dire ceux qui ont cantonné la prophétie non pas au prophète, qui lui est juste un moyen utilisé par Dieu ou le divin, peu importe, pour faire passer un message à l'homme, de la prophétie, de Maïmonide, qui lui a une vue extrêmement philosophique, puisqu'il distingue les deux. Dans le 7e chapitre du traité des 8 chapitres, Maïmonide traite de la question de la prophétie d'un point de vue de la réalisation de l'homme, précisément parce que ça procède, en fait, du travail intérieur dans la réalisation psychologique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint la capacité de découvrir, en fait, nos défaillances au niveau des maladies de l'âme, qu'on a compris la manière de trouver des remèdes, alors intervient maintenant l'idée, qu'est-ce qu'on fait de cette capacité qu'on a? Donc on va plus loin, on essaye d'aller vers le plus haut degré de la perfection qui a été donnée à l'homme d'atteindre. Mais on va voir tout de suite que chez Maïmonide, cette idée de perfection, qu'on appelle en hébreu la shlemut, est en réalité relative à l'homme et présente elle aussi des lacunes et des défauts. Et dans le 8e chapitre, qu'on va voir les semaines suivantes, qui est le plus long du traité et le plus important, il va être question de la nature humaine et de ses capacités à s'affranchir en fait à la fois des contingences humaines, etc., mais va être posée à la fois la question de la conscience, la question du libre arbitre. On est sur des choses qui, d'un point de vue à la fois philosophique et théologique, sont extrêmement profondes. Et on va aussi aborder la question du repentir comme retour vers soi d'un point de vue de la réalisation humaine. Là, pour le moment, je vais m'intéresser donc à ce que dit Maïmonide dans le traité des 8 chapitres. Donc, la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé des 3 degrés de prophétie. En fait, le degré de prophétie qui correspond en fait au degré de prophétie qui a été donné en fait d'une manière générale en fait dans le sens de la prophétie révélée. Nous avons parlé de la prophétie qui est liée à la question de la raison, de la rationalité, la prophétie de la sagesse. Et on a parlé aussi d'un degré moindre de prophétie qui s'apparente à une sorte de folie. Maïmonide, lui, considère que, en réalité, le prophète atteint ce degré à partir de ses facultés de réalisation sur 2 facteurs. Sur le facteur intellectuel, c'est-à-dire l'idée d'avoir des idées saines, l'idée d'atteindre en fait les connaissances de ce qu'on appelle la connaissance des vérités. C'est une idée concomitante entre Spinoza et Maïmonide, même s'ils ne visent pas tout à fait le même contenu, mais le but est le même. Et aussi le rapport moral. La question du rapport moral est une innovation, je l'ai dit et je le répète, de Maïmonide. Puisque pour Maïmonide, on ne peut pas parvenir au degré de prophète si on n'a pas une dimension morale supérieure, une qualité morale supérieure. Donc je vais avancer là-dessus de ce point de vue-là. Donc, si on prend par exemple les défaillances intellectuelles, Maïmonide dit, bon, c'est l'ignorance, c'est le manque d'attention, c'est le manque de discernement. Alors le manque de discernement est aussi lié à la conscience, puisque c'est avec le discernement qu'on atteint le degré de la conscience. Mais la connaissance procède d'abord de la rationalité, elle n'est pas a priori morale. Elle peut l'être, mais c'est après coup. Donc la morale, c'est l'orgueil, la colère, la honte, l'excès, la cupidité, toutes ces choses-là qui sont inhérentes à la question morale. Donc, il y a un verset dans Isaïe qui dit « Vos fautes
vos méfaits, vos transgressions, ont mis une barrière entre vous et votre Dieu, et vos péchés sont la cause du fait que Dieu a détourné sa face de vous et a cessé de vous écouter. C'est dans Isaïe 59, 2. Ce texte a beaucoup été rapporté à la fois dans les textes de la pensée juive, mais aussi dans les textes mystiques, où il est question justement d'un voile. C'est-à-dire qu'on n'accède pas au divin, ici on pourrait dire dans un sens plus universel, à la connaissance des vérités, parce qu'on n'a pas assez d'acuité, pas assez d'intuition, si on est défaillant sur le plan moral. Donc il faut d'abord réparer en fait ces défaillances pour accéder de la manière la plus ultime possible à ce degré de réalisation. Maïmonide y pense à partir d'une approche psychologique, qui est donc le propre du traité des 8 chapitres, que toute cette acquisition de vices et de défaillances morales, ils sont un obstacle à l'accession du degré prophétique, parce que l'homme, prophète, c'est un homme qui s'affranchit de toute contingence. C'est-à-dire qu'il arrive à parvenir à un épanouissement, à une joie, à une félicité, parce que carrément vraiment comme de la même manière que Spinoza parle de béatitude, mais à partir d'une libération totale de tout ce qui lui est une entrave. Donc c'est un homme libéré de toute contingence qui vienne le limiter. Donc lorsqu'il y a une défaillance morale, c'est-à-dire qu'il y a une attente relative à l'orgueil ou relative à l'envie, et donc il y a quelque chose qui nous empêche cette réalisation d'une humanité réalisée, on va dire, d'un humain réalisé. On trouve ça aussi dans les cultures bouddhistes. Vous voyez, c'est des choses qui sont très similaires, même si Maïmonide, lui, il en parle à partir des textes juifs. Donc toutes les vertus et les valeurs qui sont inhérentes au prophète sont des valeurs morales. Pour Maïmonide, quand on parle d'un homme riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il possède, dit l'aphorisme des Pirkei Avot. Quand on parle d'un homme sage, l'homme sage, c'est celui qui atteint le degré de l'intuition intellectuelle, un degré de sagesse morale. L'homme fort, c'est celui qui maîtrise ses passions. Bon, tout cela, ce sont des choses qui sont connues. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que lorsqu'il y a donc une défaillance, il y a une limitation dans l'accès à la prophétie, à cette notion de se faire canal. Mais cela ne signifie pas que le prophète a atteint la perfection la plus ultime. Il a encore le libre arbitre, il a encore des défaillances, il lui arrive de fauter, sauf qu'on va dire que d'une manière générale, il s'est libéré en fait de choses qui lui sont une entrave. Mais dans ces moments de défaillance, dans ces moments, on pourrait dire de doute même, ce sont des moments où son accès à la prophétie s'altère, se diminue. Et il y a une chose ici qui est très intéressante dans ce que je vais vous rapporter tout de suite, c'est qu'il y a une sorte de manie dans le monde religieux, peut-être même judéo-chrétien on pourrait dire, et peut-être même musulman, c'est d'avoir une sorte de sacralisation des personnages qu'on appelle des saints personnages, des grands personnages bibliques. On les considère comme des gens qui ont atteint une perfection, on les déshumanise, et de ce fait-là, on perd quelque part la grandeur de l'homme. Parce que la grandeur de l'homme, elle vaut parce que justement il est perfectible et donc il est défaillant. Donc cette idée de désacralisation un petit peu du mythe de ces êtres initiés qui n'ont aucun défaut et sur lesquels on peut dire qu'ils ont atteint la perfection, c'est quelque chose qui n'est pas en fait propre à Maïmonide. Donc il va nous proposer ici une lecture un peu très relative des personnages bibliques. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que le prophète ne doit pas nécessairement posséder toutes les qualités morales. Il peut aussi parfois être altéré par des vices qui sont négatifs. Alors, il dit par exemple, voilà Salomon, le roi Salomon, qui est considéré comme un prophète au témoignage de l'Écriture. On sait par exemple qu'il avait une passion pour la sensualité, pour la sexualité en fait excessive. On sait qu'il avait beaucoup de femmes, ce qui ne l'a pas empêché d'être roi d'Israël et d'atteindre un degré spirituel élevé. Il y a ici deux choses qui sont dites. D'abord, il y a le premier élément, il y a une désacralisation du mythe que le personnage serait
aurait atteint la perfection la plus haute. Et il y a une deuxième chose aussi, une sorte de, on va dire, de vision positive de l'approche de Maïmonide, de ne pas tomber dans le désespoir parce qu'on a nous-mêmes des défauts. Au contraire, de savoir que nos défauts sont là aussi pour nous faire prendre conscience de nos limites et de nous aider à nous améliorer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on peut parler du roi David, qui lui aussi était prophète, évidemment, et qu'il était aussi roi d'Israël, et Maïmonide ne va pas avec le dos de la petite cuillère, et il dit « Or, nous savons qu'il était cruel, puisque, en fait, il a commis des guerres, et que ces guerres ne lui ont pas donné la possibilité de pouvoir construire le temple, qui est la maison de paix. Donc il avait du sang sur les bras, et quelque part, c'est une défaillance à propos du roi David, qui est quand même un personnage très important dans la Bible. Et aussi, un autre personnage qui est important aussi pour les chrétiens, le prophète Élie, qui lui aussi a manifesté une colère excessive, pour ceux qui connaissent l'histoire, avec les prophètes de Baal, les prophètes idolâtres, lorsque il s'est battu contre eux avec férocité. Après, il y a eu le moment de silence, le moment où Élie est revenu dans la paix, mais il y a eu quelque chose dans sa vie qui l'a rendu extrêmement violent. Et cette violence est perçue par l'Écriture comme une défaillance. Et il y a aussi la question des limites humaines. On va voir que la Bible, en fait, elle humanise les personnages, contrairement à ce que dans certaines chaumières, on a l'habitude de dire, que Jacob, par exemple, même si c'était un homme très, très évolué, il avait peur de son frère Ésaü, il a eu des comportements avec lui qui sont discutables, et donc ce qui fait que tous ces comportements ont constitué des voiles à leur accession à la prophétie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas prophètes, mais ça veut dire qu'ils ont eu des défaillances. Et c'est des défaillances dont il est important de poser pour pouvoir bien comprendre que la prophétie aussi chez Maïmonide, puisqu'elle procède de la réalisation du monde de l'homme, elle va dans une évolution constante. Il peut y avoir des doutes, des retours en arrière, et un effort constant de maintenir le cap, on pourrait dire. Donc ça, c'est l'idée générale. Et ensuite, Maïmonide va nous parler de la prophétie de Moïse. Alors, sur la prophétie de Moïse, il y a quelque chose de très important à poser. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, on en parlera aussi beaucoup l'année prochaine. Il y a énormément de choses à dire, ça mériterait une année d'études, sur la conception juive de la prophétie de Moïse. Ici, je ne parle pas de ce personnage qu'on appelle Moïse, on a très peu d'éléments, je ne suis pas sur le champ historique, je suis sur le champ de la manière dont on conçoit ce personnage. Pour la Bible juive, et j'ajoute aussi la Bible chrétienne, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, Moïse, c'est le seul prophète de la révélation. C'est le seul, j'emploie cette expression dans mon livre L'Autre, administrateur de la loi divine. Et pour être administrateur de la loi divine, il faut avoir atteint un degré de prophétie au-dessus de tous les autres. C'est ce que dit la fin du Deutéronome. Vélo kam navi od be Israël kam Moshe. Il n'y aura pas de prophète en Israël, plus jamais il y aura de prophète en Israël au même degré que Moïse. Ce qui devrait donc, d'un point de vue maïmonidien, on va dire, donner à Moïse la plus haute qualité morale possible que l'homme a pu atteindre. Il faut savoir que de ce point de vue-là, il y a des ambiguïtés dans les textes. Il y a des sources rabbiniques qui montrent que la grandeur de Moïse se situe sur sa capacité prophétique. Mais sur d'autres capacités, il est possible que certains initiés aient pu même dépasser Moïse. Bon. Maïmonide prend tous ces textes et va les lire au sens non littéral. Comme selon son approche, il est impossible d'attribuer le degré de prophétie sans d'abord tenir compte de la valeur du prophète, si l'accession à la révélation de Moïse est plus élevée que tous les autres prophètes, ça veut dire qu'il était le plus grand des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défaillances. Il a eu des défaillances, il a eu lui aussi des moments de doute. On voit par exemple des épisodes bibliques où il est enclin à la violence, où il est enclin à la colère, et ça lui fait perdre le discernement. Il commet des erreurs. Bon,
Il y a, on en a parlé dans notre dernière causerie talmudique, le fameux épisode du rocher où il perd un petit peu les pédales. Donc on voit qu'on veut, même, y compris s'agissant d'un homme comme Moïse, parler de limitation. Et cette limitation, elle est mise en exergue dans ce passage fabuleux de l'Exode, le chapitre 32 et 33, où il est question de la relation intime, c'est comme ça que moi je l'appelle, une relation extrêmement profonde entre Moïse et Dieu après l'épisode du veau d'or. Alors, c'est très intéressant parce que Paul reprend cette même thématique pour expliquer la suprématie de la grâce sur la loi. Et les Juifs qui lisent la Torah oublient souvent que c'est véritablement de même nature. Le texte du chapitre 32 et 33 de l'Exode est de même nature. Puisque le peuple d'Israël a commis le veau d'or, donc il a atteint un rejet, si vous voulez, un comportement de non-recevoir. On ne peut plus maintenant continuer à être accepté par Dieu après une telle faute. Et pour que Moïse plaide pour la cause d'Israël, il va briser l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'il va privilégier la grâce sur la loi. Et saint Paul prend cet exemple. Je dis ça parce que dans mon livre sur Jésus, qui va sortir, j'espère maintenant, dans les tout prochains mois, il y a tout un chapitre où je développe cette thématique. Mais revenons à notre sujet, parce que ce qui est important de comprendre, pourquoi j'introduis comme ça ici, j'aime bien aussi qu'on ait une réflexion plus vaste que simplement le simple limite du traité des 8 chapitres, parce que ça révèle une chose dans la Torah qui me semble personnellement fascinante. La grandeur de l'homme ne vaut pas, au travers ses grandes réalisations spirituelles, ses grandes connaissances de Dieu, ses capacités à se concentrer dans la prière ou dans les commandements divins, mais dans son rapport avec le peuple, dans son rapport d'amour avec le peuple. Le texte dans le Talmud, dans la Torah, nous raconte que lorsque Moïse il est sur la montagne du Sinaï et qu'il reçoit de Dieu le message « va et descends », et qu'il reçoit le message de la Torah, excusez-moi, et qu'au même moment, les Hébreux sont en train de fabriquer le veau d'or, Dieu lui dit « va et descends, car ton peuple a fauté ». Ce terme « l'air raide » est interprété comme ça dans le Talmud. « Va et descends », c'est magnifique. Le Talmud dit « qu'est-ce que ça veut dire « va et descends » » Ça veut dire « descends de ta grandeur ». Je ne t'ai donné de grandeur que pour Israël. Maintenant qu'Israël a fauté, tu ne m'es d'aucune utilité. Tu ne me sers plus à rien. Donc Moïse brise les tables, et ensuite il va plaider la cause d'Israël. Et au moment où il va plaider la cause d'Israël, il y a une revendication de Moïse, et Dieu lui répond qu'il préfère anéantir ce peuple et faire un nouveau peuple avec lui, qui sortira de lui. C'est très intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on voit dans le traité de la création, dans notre travail sur la création, entre Adam et Noé, où Dieu refait une nouvelle humanité à partir de Noé. Et Moïse lui répond cette phrase extraordinaire, qui est une des phrases les plus sublimes de la Torah. Moïse lui répond, il lui dit que il ne veut pas que Dieu détruise ce peuple, il veut que Dieu pardonne à ce peuple, mais que s'il refuse de pardonner à ce peuple, alors il dit à Dieu, efface-moi du livre que tu as écrit. Je ne veux pas figurer dans cet ouvrage, dans ce livre, où est racontée cette histoire. Et il fait plier Dieu. Vous voyez, c'est assez extravagant. Et donc à ce moment-là, il y a une révélation divine, c'était très mystique ce texte, c'est un passage très mystique, où Dieu se révèle à Moïse avec l'attribut de la miséricorde. Donc là, il y a tous les noms de miséricorde de la divinité, et l'attribut d'amour. Ce que Paul appelle justement cette notion de grâce. Et il dit cette fameuse phrase qui est chère au monde chrétien, qui est dans la Torah, c'est pas dans les évangiles, « Je gracierai à qui je gracierai, et je ferai justice à qui je ferai justice ». C'est Dieu qui va maintenant surpasser l'attribut de justice et de loi pour passer par la miséricorde. Et donc c'est le moment
propice, en fait, d'amour, où Moïse saisit la balle au bond pour demander à Dieu de se révéler à lui. Maintenant, il veut connaître sa face, il veut connaître son visage. Qu'est-ce que c'est que le visage? Dans la pensée juive, la notion de panim, elle est très profonde. Le visage, je l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, ne se dit jamais en hébreu au singulier, c'est un pluriel. Tout être humain a des visages. Vous avez un mot masculin, il finit en im quand il est au pluriel. Et visage, c'est panim, rappelez-vous. C'est pas pan, c'est panim. Panim, c'est un pluriel. Donc ça veut dire que c'est quoi le visage? C'est une manifestation plurielle, à la fois de l'homme, évidemment, et de la divinité. Il y a cette belle phrase dans le Talmud, de même que aucun être humain n'a le même visage qu'un autre, n'a les mêmes visages qu'un autre, aucun être humain n'a la même conception, la même pensée, la même vision du monde qu'un autre. On a tellement de différences, il y a autant de différences qu'il y a d'êtres humains. Et cette notion de panim, elle renvoie en fait au plus haut degré de la divinité. Parce que panim, c'est là que c'est très intéressant, ça veut dire visage, mais en réalité, ce n'est pas seulement étymologique, c'est le sens du mot. Ça veut dire le profond du visage. Panim, c'est la profondeur. Donc c'est l'intérieur. C'est l'intériorité de l'être qui se révèle au travers le visage. Et lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir ce visage, Dieu lui répond qu'aucun être humain vivant ne pourra voir son visage. Ce qu'il peut voir de la divinité, c'est son dos. Et Maïmonide dit, c'est quoi la différence? C'est une métaphore évidemment entre le visage et le dos. C'est que lorsque nous voyons quelqu'un avec le visage, on ne doute pas de qui il est. Donc on a une connaissance précise. Tout de suite, on reconnaît la personne. Lorsqu'on voit quelqu'un à travers le dos, alors là, c'est différent. Parce qu'on peut douter. On peut savoir qui il est, mais on peut aussi douter. Donc il y a l'espace au doute. Or, et ça c'est peut-être, même s'il n'y a pas de mystique en général chez Maïmonide, là c'est peut-être l'un des points les plus mystiques de son propos, puisqu'il nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit que pourquoi l'homme ne peut pas atteindre ce degré de connaissance. Alors dans une de nos brèves leçons talmudiques qu'on a faites récemment, on a parlé des 50 portes de la sagesse, et qu'on a montré que Moïse il a atteint la 49e, la 50e c'est l'ultime, ce qu'on appelle le Sha'ar Hanoun, la 50e porte, qui est au-delà des sphirotes, puisqu'il y a 49 sphirotes, 7 par 7, et ensuite on arrive à la 50e, qui est donc le jubilé des mondes, comme quoi toutes les idées se rejoignent. Et dans ce moment-là, il nous dit Maïmonide, c'est quoi la limite? C'est la corporéité. C'est le fait que l'homme il est habité par un corps. Donc il est habité par quelque chose qui ne lui permet pas d'accéder à des choses qui échappent aux limites corporelles. La seule connaissance qui est donnée à l'homme d'atteindre, elle est liée à ses facultés mentales dans les limites d'un corps terrestre. Donc Moïse ne peut pas atteindre le degré de panim, le degré de visage, à cause d'une défaillance corporelle. C'est-à-dire qu'il reste humain comme tout le monde. C'est une désacralisation, là encore, d'une divinisation de l'homme, qui en réalité est une réduction pour moi. Et donc c'est par le travail sur soi en profondeur, par la connaissance de ses limites, qu'on peut atteindre ce degré de connaissance de Dieu autant que faire se peut. Et Maïmonide conclut son chapitre en disant, il conclut ce passage en disant « La connaissance du visage de Dieu est une connaissance qui ne supporte aucune analogie avec la réalité existante. » C'est pas écrit mot à mot comme ça, c'est un résumé. Elle se situe donc en dehors des facultés humaines. Pourquoi? Parce que l'humain ne sait pas penser sans analogie. Nous avons besoin de comparaison. C'est très intéressant. La métaphore, elle aide à comprendre quelque chose. Lorsque je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, comme par exemple, je vous donne un exemple. Je fais donc ce qu'on appelle une illustration. Or, si je voulais expliquer l'illustration, l'exemple que je donnerais, ce serait ce que je suis en train de lui expliquer maintenant. C'est-à-dire qu'une illustration, c'est un va-et-vient. L'esprit humain a besoin de ce mouvement pour comprendre les choses. C'est un mouvement de va-et-vient. Et lorsque nous avons ce mouvement de va-et-vient, alors on arrive à comprendre. Or, la divinité n'étant analogue à rien, d'où la théologie négative, elle ne peut pas être perçue par l'homme dans les limites terrestres. Et Maïmonide dit, et moi là c'est là où je vais m'arrêter, et la semaine prochaine on fera une conclusion de ce chapitre, et Maïmonide dit,
ce pourquoi Dieu lui dit « tu ne me verras que de dos », c'est-à-dire par analogie, en fait. Et donc, Maïmonide conclut, il dit « dans mon livre sur la prophétie, j'exposerai ce sujet ». Parce que Maïmonide, en fait, je vous l'ai dit, avait l'intention d'écrire un livre sur la prophétie qui n'a malheureusement jamais vu le jour, mais la deuxième partie du Guide des Égarés, qui est vraiment très vaste, traite de ce sujet. Donc on n'a pas l'œuvre entière que Maïmonide avait l'intention d'écrire, mais on a quand même beaucoup de textes qui nous permettent de comprendre la manière dont Maïmonide a conçu la prophétie. Maïmonide est certainement le penseur juif le plus rationnel, et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il place sa rationalité, son discours rationnel, dans le degré le plus haut que l'homme peut atteindre, à savoir l'accession à la prophétie. Là, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Donc là, j'arrête la vidéo.